Parfait. Voilà. Je vais au niveau de l'étage. Je réfléchis comment je vais organiser mes différentes poutres. Voilà. Cette poutre, j'en ai pas besoin. Je fais sauter. Celle-là, j'en ai pas besoin non plus. Je fais sauter. Je dois avoir des planchers rectangulaires, c'est tout. On n'a pas besoin de... Voilà. Je vais prolonger cette poutre pour avoir un plancher rectangulaire. Voilà. J'ai un plancher. Là aussi, pour avoir quelque chose de régulier, voilà, j'ai un plancher. J'ai des rectangles partout. Une fois que c'est fait, là, je prolonge. Voilà, c'est pas grave. Je prolonge. Je peux maintenant, je peux me permettre maintenant de placer les différentes. Voilà, donc je continue. Là, je m'en vais chercher un autre type de poutre. Ici, non, non, c'est le même type. Je vais, voilà, 15-30, ouais, ça me va. De là à là, parfait. Et je supprime cette poutre, j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin, voilà, c'est tout. Je prolonge les poutres pour des raisons d'équilibre, ça, je le tire, je la tire en porte-à-faux. Là aussi, je tire en porte-à-faux. Voilà. Qu'est-ce que je peux encore tirer en porte-à-faux? Ici. Parfait. Maintenant que j'ai tout tiré en porte-à-faux, je peux me permettre de changer de type de poutre. Je clique, type de poutre, je viens sur ce type, je viens prendre ça, je valide et je viens là, je tire. Voilà. Je prends là, désactive ortho, je place là, ortho, je place, je tire, parfait. Tout ce qui déborde, je fais sauter. Parfait. Je vais ajuster, point le plus proche, voilà. Parfait. 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 Et là aussi, parfait. Voilà, ça, j'aurai ça en dalle pleine. Maintenant, pour la partie en arc, bien que cette partie, on l'avait déjà enregistrée, je suis toujours sur le même type de poutre. Je viens là, je viens sélectionner arc. Je désactive, voilà. Je prends à ce niveau, je désactive aussi ce monsieur-là. Voilà. Voyons voir. Voilà. Ça ne va pas parce qu'il y a superposition. Je vais essayer de tailler ça là-bas, voir ce que ça va donner. Paf, non. S'il a donné quelque chose, il n'a rien donné. Je vais prolonger. Je prends ça. En prolongeant, je déborde. Donc, pas la peine. Je supprime la poutre en question. Voilà. Et je reprends ma poutre. Voilà. Je prends. Jusque là. Et puis, voilà. J'ai placé et je vais essayer d'ajuster, voir comment ça va donner. Activer. Voilà. Non. On va reprendre ça.
Je supprime entre-temps cette poutre-là. Voilà, entre-temps, temporairement, je place de là. Voilà. Voilà. Et je viens. Oh là là, moi j'ai taillé autre chose, c'est autre chose qui s'en va. Pouf. Voilà. Oh là là. Vraiment, il ne veut pas coopérer. Parfait. Ouf. Il va tailler toujours. Oh là 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 là. Voilà, on va essayer d'ajuster maintenant. Ajuster. Voilà. Maintenant que c'est fait, je peux tirer. Je viens sur poutre droite. Je viens prendre une poutre à partir de là. Voilà, je désactive. Voilà, à partir de là. Parfait. On va voir si on peut ajuster. Il ne veut pas ajuster là, c'est pas grave. Je vais tailler ce débordement, j'en ai plus besoin. Voilà. Parfait. Donc j'ai pratiquement eu ce que je voulais. Là, je n'ai pas besoin de mur, donc je vais faire sauter ce mur-là. Je viens sur, voilà, effacer. J'efface ça. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Voilà. Et je rajoute les murs là où je suis censé les rajouter. Voilà. Je viens sur mur. Au lieu de prendre mur sur poutre, je viens prendre mur linéaire 10 kN, nouvelle ligne. J'active ortho. Là-bas, je sais que j'aurai un mur sur ce plancher. Parfait. Là, j'ai un mur. C'est des charges qu'il ne faut pas négliger. Si vous les négligez, ça veut dire que votre bâtiment, il y aura des charges qui vont manquer. Voilà, j'ai pratiquement fini. Je vais maintenant sur les charges sur poutre. Là, mur, mur. Là-bas, j'ai pratiquement les acrotères. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais m'arranger à prendre pratiquement la moitié du mur. Je clique. Au lieu de 10, je prends 5. Ajouter. Voilà. J'ajoute. Voilà. Voilà. Et nous avons pratiquement tout chargé. Il ne me reste plus qu'à gérer les types de plancher. Je viens sur plancher, gestionnaire plancher,
effacer. Ici, je sais que j'ai les escaliers. Je supprime. Je vais entrer plancher. Oh. Voilà. Plancher ourdi. Je m'en vais paramétrer les planchers. Plus. Voilà, il faut bien lire. Hein? On a différents types de planchers. Il vous dit plancher sur poutrelle armée. Ça, c'est au cas où vous importez, comment dire, vous commandez un plancher préfabriqué, des poutrelles préfabriquées. Là-bas, nous avons des poutrelles précontraintes. Et là, nous avons des poutrelles coulées sur le site. Généralement, on a l'habitude de couler nos nervures sur site. Donc, il faut prendre ça comme ça, il tiendra compte de certains coefficients de sécurité et ainsi de suite. Je viens, je lui dis, je commence par 12 plus 4, plancher de 12 plus 4. Je clique là-bas aussi, je lui dis 12 plus 4. Je valide, je sais que c'est plus 4, je viens ici, 4 cm et non 5 cm comme en Europe. Je valide, j'ai 12 plus 4, je valide. Je viens là, je sélectionne, je sais qu'ici j'ai 12 plus 4. Voilà. Là aussi, je sélectionne, je clique 12 plus 4. Là aussi, je sais que j'ai 12 plus 4. Là-bas, j'ai le garage qui me fait 3 mètres, 12 plus 4. Ouais. Là, c'est un vide. Là, j'ai des 16 plus 4. Je m'en vais encore dans Entrée plancher, effacer, Entrée. Plancher 16 plus 4. Voilà. Je mets épaisseur de la dalle de compression 4. Et je viens là, Entrée, 16 plus 4. Je valide, 16 plus 4, valider. Je valide. Maintenant, ça sert à quoi? Au cas où vous allez, par exemple, si vos nervures vont dans ce sens-là, au lieu de prévoir une dalle pleine au niveau du balcon, vous prévoyez des nervures, vous voulez que les nervures débordent jusqu'au niveau du balcon pour en faire un balcon. C'est à ce niveau-là que vous allez rajouter la longueur de débordement. Or, nous, ici, on va utiliser un balcon dalle pleine. Donc, comme on va utiliser un balcon dalle pleine, nos 16 plus 4 sont là. 16 plus 4 là-bas. Et de l'autre côté, on a 20 plus 4. Entrée plancher. Nouvelle plancher. Nouveau plancher. 20 plus 4. Épaisseur 4. Je valide. Je valide. 20 plus 4. Parfait. Maintenant, j'attaque les dalles pleines. Je m'en vais sur plancher toujours. Entrée plancher. Plancher dalle. Je sélectionne. Je suis à l'étage. Je vais utiliser des dalles de 20. Épaisseur 20. J'accepte. Je clique et puis je clique sur la poutre opposée. Voilà. Il m'a placé une dalle pleine. Là aussi, je sélectionne. Poutre opposée. Je sélectionne. Voilà. Je sélectionne. Voilà. Voilà que j'ai pratiquement fini avec mes différents planchers. Je m'en vais en 3D. Je jette un coup d'œil. Voilà ce que j'ai réalisé jusque-là. Les murs, je les ai placés en charge. Les murs, je les ai placés en charge. J'ai fait 13 minutes. À 20 minutes, je reprends la vidéo. Voilà. Parfait. Maintenant que j'ai fini avec ça, je m'en vais gérer les escaliers. Les escaliers vont quitter le rez-de-chaussée. Voilà. Maintenant, pour les escaliers, il faut impérativement que j'ai la distance à ce niveau-là. Je m'en vais démarrer le projet que j'ai utilisé pour implanter les escaliers. Voilà. Continuez. Parfait. J'ai pratiquement combien de mètres ici, là? Voilà pour les escaliers. Voilà. J'ai 5,13 mètres sur 1,90 m de tout dépend.
Oui, allô? Oh, ouais, Bernard, comment vas-tu? Ouais, ouais, je vais bien. Non, c'est pas grave. Comment je fixe? C'est par rapport à la surface du terrain et au nombre d'étages. Bon, ça dépend, il faut pas, ça dépend. Vous n'êtes pas un bureau d'études, donc quand on vous demande un plan béton, il faut savoir, c'est un plan, c'est sur combien de mètres carrés? Combien de mètres carrés? Ok, combien d'étages? R plus 1. Ouais, vous pouvez lui faire ça à 300 ou 350 000. Ok, voilà. Ok, il n'y a pas de problème. Ok, il n'y a pas de... Non, c'est les bureaux d'études qui ont un prix standard. Vous, vous êtes ingénieur. Quand vous avez un marché, il ne faudra pas vous rivaliser au bureau d'études, sinon il va aller voir un bureau d'études. Voilà. Ok, donc ça se passe comme ça. Le plan archi, vous pouvez lui faire ça à 200 000. Donc plan archi pour plan, ça vous fera au total 550 000. 550 000, plan archi plus plan béton. Si vous demandez le devis avec, vous rajoutez 200 000, ça vous fait 750 000. Voilà, ça marche. Ok. Il n'y a pas de problème. Ok. Excusez-moi. Donc, j'ai pratiquement 5 mètres sur 1 mètre 40. Voilà. Mais attention, vous devez bien observer. Pourquoi j'insiste qu'on doit bien observer? Parce qu'ici, les escaliers commencent là, à ce niveau-là, là où j'ai sélectionné. Les deux premières marches ne sont qu'une surélévation. Ce n'est pas les marches d'escalier, on a surélevé. Donc, quand on va implanter les escaliers, il faudra penser à cette surélévation-là. Voilà. Déjà, je vais aussi voir l'emmarchement me fait combien? L'emmarchement me fait 90. 1,80 m sur 5 mètres. Voilà. Donc, j'ai une hauteur sur 6. Le rez-de-chaussée me faisait... C'était quoi la hauteur du rez-de-chaussée? Il faut toujours avoir les détails niveau. Voilà. Éditer niveau. J'ai 3 mètres, 3 mètres, 3 mètres. Parfait. Voilà. Je m'en vais maintenant chercher les escaliers. Je viens sur escalier. Nouveau noyau. Voilà. Je lui donne l'emmarchement. Au lieu de 1 mètre, nous avons 90. Le giron, ben, généralement, c'est 30 cm. Voilà. Hauteur de marche, je vais par exemple à, je vais à 17 au lieu de 17,5. Je lui dis que là, la rotation se fera pratiquement vers la gauche. On vérifie. Voilà. On a une rotation qui va vers la gauche. On monte par là. On tourne vers la gauche. Et sur SIP aussi, je clique rotation. Je sélectionne rotation vers la gauche. Je lui dis quel type de... Je préfère avoir... Je veux que les ferraillages se présentent comme ceci. Voilà, ne pas faire attention aux marches. Mais sinon, si je peux faire ceci, ça veut dire qu'il va prévoir les aciers pour chaque marche. Ça dépend de vous, mais c'est trop... Ça va, vous allez dépenser de l'argent en acier pour rien. Donc, je sélectionne ça. Voilà, ici, on ne touche pas.
Là, tout est bon. Une fois que j'ai fini de faire ça, je m'en vais dans tronçon. Une fois que je suis dans tronçon, je m'en vais cliquer sur ajouter et là, j'ai le choix. Voilà. Je vais maintenant faire le choix en fonction. Je choisis ça et je vais l'appeler Ezebat. Voilà, mon escalier s'appelle Ezebat. N'activez jamais l'épaisseur de la dalle. C'est comme si vous lui imposez une épaisseur de la dalle, la paillasse. Si vous désactivez, c'est-à-dire vous lui avez demandé de prédimensionner l'épaisseur. Donc, il va prédimensionner, il va déterminer l'épaisseur en fonction de la taille de votre escalier. Donc, voilà. Et oui, ici, je viens avec marche surélevée initiale. Tac, voilà. Et au niveau de mon plan, je vois bien que j'ai deux marches surélevées qui ont pratiquement viré vers la droite. Donc, je viens là, je sélectionne ça et au lieu de 4 marches, je lui dis 2 marches qui virent vers la droite. Non, 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 pas ça, plutôt ce genre-là. Voilà, plutôt ça. Au lieu de 4 plus 1, je lui dis 1 marche plus 1, ça fera 2 marches. J'active. Voilà, j'ai une surélévation. Oh là là. Non, la côté surélévation là. Je viens, je mets 0 marche. Voilà, j'active. Il ne veut pas. Ça va compliquer là. Question de respecter exactement la configuration. Bon, là, mettons 2 ici. Je valide. 2, c'est pas bon. Mettons une marche. Je valide. Voilà. 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 Maintenant que j'ai fini de faire ça, je vais maintenant gérer la longueur, la largeur et la hauteur que j'ai ici. La longueur, j'ai 5 mètres 13. Voilà. On a 5 mètres 13. Je vais sur SIP. Je dois m'arranger à avoir 5 mètres 13. Là, je vais voir exactement ce que j'ai au niveau du plan. À ce niveau, j'ai quelle distance? J'ai pratiquement, ça me fait 90 aussi. Donc là, j'ai 90. Je ne veux pas, je veux avoir un palier libre. Je n'ai pas envie d'avoir d'appui sur les escaliers. Voilà. Et j'ai 90, 90. Ça me fait 1 mètre. Ouais. Voilà. Là, au lieu de 20, j'ai 10 cm. Pour avoir les 1,90 m qu'on avait. Voilà. Ici, déjà, j'ai 1,90 m. Ça me va. Ça me va. Une fois que c'est bon, je m'en vais maintenant essayer de totaliser mes 5 mètres. Et là, ici, j'ai déjà eu à avoir. J'ai déjà 4,20 m. 4,20 m. Donc, il me manque 93 cm, d'où je suis censé rajouter 3 marches. Je viens au premier, au lieu de 8, je lui dis non, 9. Mettez-moi 9 au premier, de l'autre côté, 9 aussi. Voilà, j'ai augmenté. J'ai maintenant 2,70 m plus 2 fois 90, ça me fait, oh là là, 2,70 m plus 180, ça me fait 4,50 m. Je dois encore rajouter. Je rajoute une marche. Voilà. Le gars mal dessiné.
Le gars mal dessiné. C'est ça le problème avec les dessinateurs. Je me rends compte qu'on n'a même pas besoin de cette surélévation-là. On n'aura pas besoin de cette surélévation. Donc, je viens là, surélévation. Pas de surélévation. Je désactive. Surélévation, je désactive. Déjà ici, j'ai 3 mètres. J'ai combien de marches? J'ai 3 mètres, la hauteur 3 mètres 6. Pour une hauteur de 3 mètres 6, c'est bon. La longueur me fait pratiquement 1 mètre, 3 mètres 4, 3 mètres 60. Mais mon souci, c'est lequel? Quand je viens sur le plan, j'aperçois ici que j'ai une porte en dessous de la marche là. Or, quand je viens sur SIP, la marche commence ici. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, plus ça 10. Pendant que la marche me fait 17 cm, ça veut dire qu'en dessous de la porte, j'ai 1,70 m. Ça ne suffira pas. Je vais augmenter le nombre de marches. Qu'est-ce que je vais faire? Je viens sur élévation palier. Je regarde d'abord sur le plan, j'ai combien de marches? 1, 2, 3. Je rajoute 3 marches. Sur élévation palier, je viens, je lui dis 3 marches. Automatiquement, il m'a rajouté 3 marches. Il m'a rajouté 3 marches, je suis à 1,57 m et 3,57 m. Et 3,57 m, ça ne m'arrange pas parce que j'ai déjà dépassé la hauteur que moi j'étais censé avoir. D'où je vais faire comme ceci. Je diminue d'abord, je passe à 7, deuxième aussi 7. J'ai 2,89 m. Premier, je passe à 8. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 marches fois 70 fera ça. Donc là-bas, au deuxième, au premier, je diminue de 5. Et là, je me retrouve avec 10. Pour ne pas changer la hauteur, mais plutôt, 10 ici et 5 à l'arrivée. Voilà. J'ai une marche, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 17 cm fois 12, ça me fait 2,4 m. Ce n'est pas encore suffisant. Parce qu'il faudrait que je puisse être suffisamment haut pour pouvoir placer une porte en dessous. Je lui dis, ben voilà, ici, placez-moi. Je peux même voir sur le plan. Sur le plan, à l'arrivée, il n'y a que 3 marches. Voilà. Ici, placez-moi. À l'arrivée, vous me placez 3 marches. Et au départ, vous m'en placez 12. Voilà. Voilà. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'ai 13 marches. 17 cm fois 13, ça me fait 2,22 m. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant parce que la retombée du béton va empêcher à ce que la porte s'ouvre. Donc par là, je viens rajouter 13 marches au départ et je diminue d'une marche à l'arrivée. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14. 14 fois 17 cm, ça me fait 2,38 m. Ce n'est pas toujours suffisant. Parce qu'il faudra penser à la retombée. J'insiste sur la retombée. Pourquoi cela? Vous avez vu, à chaque fois que moi j'augmente, automatiquement il modifie l'épaisseur. Côté épaisseur, on est passé à 25. On est passé à 25. Donc, la porte va toujours toucher la partie inférieure. À moins que la porte, on ait une porte de 1 mètre. Pardon, de 2 mètres au lieu de 2 mètres. Au lieu de 2 mètres 20 ou 2 mètres 10. Donc, on peut garder ça comme ça. Donc, du fait que j'ai fini de paramétrer, qu'est-ce qu'il me montre? Il me montre que la hauteur est à 3 mètres 6. Ça veut dire que la dernière marche déborde légèrement le plancher haut. Il n'y a pas de souci. Le problème, si ça ne touche pas le plancher haut, mais là, on voit bien que ça touche le plancher haut. Je valide. Je mets OK. J'accepte. J'accepte. Et j'accepte. Voilà. Oh là là. Et je viens tout simplement placer mon escalier. Et voilà. Maintenant, j'ai un petit souci. Mon souci, c'est quoi? C'est la direction. Je vois que le départ, j'ai placé le départ au mauvais endroit. Donc, je viens sur éditer noyau. Je sélectionne. Je lui dis, au lieu d'aller vers la gauche, je change tout simplement vers la droite. Oh là là, il ne veut pas. Ah, si, si. J'accepte. Ah, ok. Je le déplace. C'est déjà fait. Voilà. Ah, voilà. Il avait déjà fait ça. Voilà. Maintenant, je le prends, je le déplace. Voilà, j'active d'abord le plan pour être sûr que, voilà. Et je le recule légèrement par rapport au plan. Voilà, je l'ai reculé. Je me rends compte que j'ai un problème d'espace. Je me rends compte que par rapport au plan, j'ai un problème d'espace. Donc, je suis censé encore modifier ce plan-là. Un instant. Voilà, je suis à 33. J'arrête la première vidéo. Parfait. Voilà. Je me rends compte que ça ne suffit pas. Donc, je suis censé modifier encore mon escalier. Je sélectionne. Je vais sur tronçon. Je m'en vais éditer. Voilà. En éditant, qu'est-ce que je vais faire? Je rajoute surélévation avec marche surélevée. Ben, ouais, je peux me prendre la tête avec ça. Je me dis une marche. Je valide. Ah ouais. La longueur ici dépasse, j'ai 90 plus 90, ça me fait 180. « 570, c'est trop. Donc, je vais, et la hauteur, je vais diminuer une marche. Au lieu de 12, au lieu de 13, je descends à 12. Voilà. Là, je suis à 1,6 m. Je vais voir la longueur, si la longueur convient. J'ai 90, 180 plus 360. Ça me fait 5,40. C'est trop. Je vais encore retirer une marche. Et si je retire une marche ici, qu'est-ce qui fera? Je vais me retrouver avec 2,80 m. Pour ne pas perdre la hauteur, je retire une marche ici. Il me reste 11 ici. Je la place là-bas pour avoir 3. Parfait. Ce qui fait, je ne perds pas
En hauteur, j'ai toujours mes 3 mètres 6. J'ai 90 plus 330, 180 plus 330, ça me fait 5 mètres 10. Donc, il me manque tout simplement 3 cm pour avoir la longueur qu'il fallait. Donc, je pense qu'avec ça, ça va aller. Et je valide. Je valide. Voilà. Voilà que la modification a été faite. Et je fais tout simplement la rotation. Tourner noyau. Voilà. Et déplacer. Je prends. Quand vous déplacez, c'est pour placer sur une poutre parce qu'il faudra que ça soit appuyé. Voilà. Voilà. Je peux même reculer légèrement. Hein. C'est pas grave, c'est pas méchant. Voilà. Voilà. Et là, je suis sûr que mes marches ne vont pas gêner ma porte d'entrée parce que c'est important. Il ne faudrait pas que ça gêne votre porte. Si ça gêne la porte, ce n'est pas intéressant. Pour être sûr que votre escalier passe, je peux passer en 3D. Je vais jeter un coup d'œil en 3D. Voilà, en 3D, j'aperçois. Mais rien ne me prouve que c'est bon. Pour être sûr que c'est bon, je vais sur escalier puis je m'en vais voir le plan. S'il me donne le plan de ferraillage de ça, ça veut dire que ça a été bien placé. Voir le plan, je clique sur l'escalier. Qu'est-ce qu'il me dit? Le noyau d'escalier situé aux coordonnées n'est pas appuyé. Donc, il ne pourra pas donner le plan. Qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais lui rajouter, je vais l'appuyer, je vais à l'étage supérieur. Voilà mon étage supérieur. Je sais que l'arrivée de l'escalier est là. Qu'est-ce que je fais? Je vais créer une dalle pour recevoir les escaliers. Parce que l'escalier n'est pas appuyé. Je viens prendre une dalle pleine. Je valide. À partir de là, je tire, j'active ortho. Je tire jusque là. Voilà. De là, je peux tirer jusqu'ici. Voilà. Parfait. J'ai utilisé une dalle pleine. Et au niveau de ma dalle pleine, je m'en vais déterminer le type de plancher. Gestion plancher, entrée plancher, plancher dalle pleine. Je sélectionne, je valide. Une fois que j'ai validé, je peux maintenant vérifier. Je vais encore sur escalier, voir, je clique. Ah, il me dit qu'il y a toujours... Voilà, il y a toujours un souci. L'escalier du plancher bas RDC possède des erreurs. La catégorie n'a pas été définie. Voilà, on va encore essayer, voir c'est quoi le problème. On va au niveau de l'arrivée. Ouais. 3 mètres 6, ouais, c'est bon. Éditer. Palier libre. 3 marches. Emmarchement. Non. Oh non. Ok. Je vais essayer de le modifier légèrement. Je passe à 17.5. Je vais sur tronçon. « 17.5 » tronçon.
Éditer, je suis à 315. Donc 315, ça déborde. Voyons voir ce que ça va donner. J'accepte. J'accepte. La catégorie d'utilisation n'a pas de nouveau niveau en tant que erreur indiquée n'est pas résolue. Oh là là. Les escaliers, c'est toujours 0,90, 30, c'est bon. Voilà. Référence. « 18 marches. Voilà, ici, je descends de 2 marches. 1,98. De 98, je valide. Je valide. Aïe, aïe, aïe. Le calcul du nombre d'escaliers tant que indiqué n'est pas... Oh là 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 là, le problème avec les escaliers, c'est toujours comme ça. Effacer escalier. J'efface celui-là. Précédent. Ah, c'est normal. Je l'ai mal placé. Voilà. Tourner. Voilà. Une fois qu'on a tourné, je modifie. Voilà. Vers la droite. J'accepte. Oh là là. Voilà. Et je tourne. Parfait. Je déplace sur la poutre. Je vais voir. Aïe, aïe. Donc, il y a un problème. Je vais carrément le supprimer. Voilà, je l'ai supprimé. Et puis, je m'en vais créer un autre. Oh là 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 là, les escaliers généralement. Voilà, 3 et tout. Vers la droite, je suis d'accord. Faites avec des briques, non. Ah, voilà, mon problème, c'était ça. Faites avec de la maçonnerie, de la dalle, avec de la dalle. Voilà. Catégorie. Voilà, voilà. Le problème, en fait, c'était ici. Le problème, c'était là. Voilà. C'est vrai que, voilà. Je viens sur précédent. Je remets l'escalier en question que j'avais. Je vais activer tout simplement la catégorie. Voilà. Le problème, c'était à ce niveau-là. On avait dit quel type de bâtiment. On lui dit type A. C'est une maison à usage d'habitation. Voilà que j'ai modifié la catégorie. J'accepte. Maintenant, je pense que ça va aller. Je viens voir le plan. Je clique. Oh là là, qu'est-ce qu'il me dit? Aucun appui n'a été défini. OK, il n'y a pas de problème. Il me dit maintenant que l'escalier n'a pas un appui au niveau supérieur. Et il a raison, on a diminué. Vous voyez qu'on a diminué, on a retiré une marche. L'escalier n'est plus appuyé au niveau supérieur. Et qu'est-ce que je suis censé faire? Je vais tout simplement placer un appui. Je viens sur poutre. Voilà. Il faudra que ça soit appuyé. Voilà. Et là, je prolonge cette marche et cette poutre-là jusque-là. Je taille. Parfait. Je sens que l'escalier touche maintenant la poutre. Je vais voir, je vais sur escalier, voir le plan. S'il me donne le plan, c'est que c'est bon. Voilà, là maintenant c'est bon. Dès que je clique, là, il me calcule le ferraillage de l'escalier. C'est ça l'avantage avec SIP. Voilà, j'ai pratiquement mon plan de ferraillage, bien que je n'ai pas encore lancé les calculs. Mais comme l'escalier est déjà chargé et tout, voilà, il me donne. Et pour la surélévation ici, c'est en terre, mais au moins il a prévu
les aciers que nous aurons en partie inférieure. C'est l'avantage que nous avons avec SIP. Donc, je sais que mon escalier là est bon. Je peux me permettre de passer en partie supérieure, mais il y a un problème. Je suis censé charger mon bâtiment. Or, au départ, j'avais déjà eu à le charger. Je viens, introduction, niveau, éditer, groupe. Voilà. Vous voyez que au départ, côté charge, j'avais mis 200 kg, charge d'exploitation, 200 kg, charge permanente. Or, que nous dit la norme? La norme nous dit que au niveau des balcons, nous devons prévoir 350 kg. Ce qui fait, je viens sur charge sur dalle, je choisis le type de charge, charge surfacique, charge exploitation. Poids propre, permanente, j'ai Q. Voilà, Q, c'est-à-dire poids exploitation résidentielle. Je rajoute 150 pour les balcons parce qu'on est censé avoir 350. Comme on a déjà 200, on rajoute 150. J'ai un balcon, je rajoute. Pour avoir les 350, je rajoute. Et j'ai rajouté seulement au niveau des balcons. Seulement au niveau des balcons. Maintenant que j'ai fini de faire ça, je peux copier-coller. Puisque c'est la même configuration, je vais à l'étage supérieur, je vais sur groupe, copier dans notre groupe, je copie. Voilà. Voilà ce que j'ai. Et là, je ne fais que faire du copier-coller jusqu'au dernier niveau. Je monte, copier dans notre groupe, je copie. Voilà. Et je monte encore et enfin, je copie dans notre groupe, le tout dernier groupe. Copie. Voilà. À ce niveau, je me débarrasse de tout ce qui est mur, puisque je suis au niveau de la terrasse. La terrasse n'est pas accessible. Donc, je viens sur charge, les charges linéaires, je viens effacer et je fais un balayage comme sur AutoCAD. Voilà que j'ai supprimé toutes les charges linéaires. Les charges surfaciques aussi, je peux les supprimer, pardon. Je viens toujours dans charge, je suis surfacique, effacer. Voilà, je valide. Maintenant que j'ai validé, qu'est-ce que je fais? Je vais supprimer cette dalle parce que j'en ai pas besoin. Voilà. Et modifier cette dalle au plancher haut, ça devient un plancher 12 plus 4 parce que ça, c'est le dernier plancher. Entrée plancher, plancher poutrelle 12 plus 4, oui. Je sélectionne et je valide. Maintenant, je descends pour... Voilà, qu'est-ce qu'il me dit? Là, hauteur des poutres est inférieure. Voilà. C'est à cause de ce plancher, de cette poutre. La poutre là fait 30 cm de hauteur. Et il se rend compte qu'avec tout ce qu'on mettra comme étanchéité et tout, l'épaisseur va dépasser les 30 cm. Voilà pourquoi il signale l'erreur. Donc, je viens sur la poutre, je modifie la poutre au lieu de 20-30, je lui dis 20-40. Voilà, 20-40. Et je descends. Voilà, il n'y a plus d'erreur. Maintenant, moi, je m'en vais chercher les escaliers pour... Voilà. Je vais maintenant placer les escaliers là où il faut. Je vais placer les escaliers là où il faut. Je viens. Je peux me permettre. Oui, si je fais ça. On monte ici et puis on vient monter par là. OK. Là, je place des escaliers. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est qu'il va me rester combien? Quelle distance de là à là? J'avais 5,30 m. Je vais sur escalier.
Parce qu'ici, il n'y aura plus de surélévation. Voilà. Je viens sur nouvel escalier. Le même escalier que j'avais, Ezebat, je vais le modifier légèrement. C'est toujours escalier Ezebat, le même. Je le modifie. Je viens sur... Oula. Ok. Je valide. Je valide. Voilà. Je le place entre-temps, avant de le modifier. Voilà que je l'ai placé, l'orientation. Voilà. Je l'ai placé. Je le modifie maintenant. Escalier Ezebat. Je modifie déjà sa direction. Je lui dis en dalle au lieu que ça soit en brique. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, c'est bon. Je passe de l'autre côté. Je viens modifier. Oh là là, il ne veut pas se modifier. Comme il ne veut pas se modifier, je suis censé créer un nouvel escalier. Donc ici, je supprime. Et ne supprimez pas ça parce que ça, c'est l'arrivée de l'escalier qui se trouve au rez-de-chaussée. Je viens sur nouvel escalier. J'ai, voilà, 17 cm, c'est bon. Et tout, 3 et tout, c'est bon. Je vais sur tronçon, 90, 30, ça me va. Tronçon, à ce niveau-là, escalier 3. Voilà, je sélectionne, voilà. Et puis, je m'en vais paramétrer à nouveau. Pour paramétrer à nouveau, je lui dis palier libre, pas de poutre palière. Sans surélévation, cette fois-ci, je n'ai pas besoin de surélévation. Et tout. Le jour, ce vide-là, ça s'appelle jour. J'ai un jour de 10 cm. Voilà. Maintenant, je sais que le départ maintenant et l'arrivée peuvent avoir pratiquement la même longueur. Là, je suis à 2,70 m. Il va me manquer une marche. Premier, là, au lieu de 8, je passe à 9. Voilà, j'ai 2,80 m. 10 et tout. Là aussi, je passe à 9. Ça me fait 3,6 m. Ça me va. La longueur, j'ai 2 mètres. J'ai 3,60 m. Ça ne me dérange pas du tout. Ça ne me dérange pas. Et puis, je l'appelle Ezebat 2. Ça, c'est les escaliers que je vais utiliser au niveau de l'étage parce qu'à l'étage, il n'y a pas de surélévation. Voilà. Je valide. Est-ce qu'il me dit référence et répéter? Ah, ok. AZ, voilà. Si vous voulez. Voilà. La référence Ezebat est répétée dans la caisse de sélection. Ah. Voilà. Je l'appelle AZ. Voilà. Je joue. Là-bas, j'ai 9. Ici aussi, j'ai 9. Palier libre, oui. 10 cm. Voilà. Ça me va. Ça me fait 3,60. Une fois que j'ai fini, j'accepte. J'accepte. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a ici, là? Noyau. Voilà, type A. Voilà. Maintenant que j'ai ça, je peux, entre-temps, je le place là temporairement. Voilà que j'ai placé. Je vais le modifier pour le changer d'orientation vers la droite. J'accepte. Voilà. Maintenant que je l'ai vers la droite, je suis censé maintenant déplacer les escaliers là. Je fais monter jusque là pour que ça soit au même niveau. Voilà. Donc, je suis censé maintenant prévoir une dalle à ce niveau. Donc, je viens sur cette poutre là.
Je la supprime et je prévois une autre poutre. Voilà. Qui va recevoir les escaliers. Je peux commencer là. Voilà. Jusque là. Dès que j'ai fait, je supprime ce petit débordement. Voilà. C'est fait. Maintenant, je passe à l'étage supérieur. Voilà. À l'étage supérieur, je prévois la dalle d'arrivée. À l'arrivée, ici, il n'y a plus à réfléchir. Parce que toutes ces erreurs-là, si vous ne les corrigez pas, si avant de lancer les calculs, il vous dira non. Et c'est ce qui est bien avec SIP. Tout simplement parce que s'il remarque qu'il y a une erreur au niveau de la modélisation, il vous dit déjà qu'il y a erreur, il ne vous laisse pas passer. Or, dans d'autres logiciels, il vous laisse jusqu'au niveau des calculs pour vous signaler qu'il y a erreur. Je supprime là où c'est un vide. Voilà. 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 Je vais maintenant vérifier ce deuxième escalier que moi j'ai placé, si c'est bon. Voir le plan. Si c'est bon, il me donnera le plan. Ok, c'est bon aussi. Voilà. C'est bon aussi. Voilà. Vous voyez, quand je touche sur cet escalier, vous voyez qu'il n'y a pas de surélévation comme au niveau du premier. Donc, c'est le même escalier maintenant que je vais copier-coller. Comment dire, je vais reprendre sur chaque étage. Voilà. On a déjà placé sur 2 étages, vous voyez, les 2 escaliers sont là. Il ne reste plus qu'un dernier escalier qu'on va placer qui va aller au 3e niveau. Et quand on aura fini de faire ça, on pourra lancer les calculs et puis corriger les erreurs. Et je pense qu'aujourd'hui, on va finaliser avec cette histoire parce que si on ne finalise pas ce soir, en tout cas, mais je vais tout faire pour qu'on fasse aussi le radier, hein, parce que bon, on verra comment on pourra faire un rattrapage. Mais je n'ai vraiment pas envie d'enseigner après juillet. J'ai vraiment pas du tout envie. Je n'ai vraiment pas la tête à enseigner à partir du mois d'août. Voilà. Donc, une fois que c'est bon, je peux passer à l'étage supérieur. Voilà. Je descends. Voilà. Là, je peux placer encore un escalier qui va commencer ici pour aller à l'étage supérieur. Le même escalier, AZ, c'est le dernier que j'ai utilisé. Voilà, c'est là. Je valide. Oh là là. Échappe. J'annule. Voilà. Je vais juste changer d'orientation. Voilà, vers la droite. Et voilà. Je viens. Je l'applique. Là. Et j'oriente. Voilà que j'ai appliqué. Je vais descendre légèrement pour qu'il soit au même niveau que les autres. Voilà. Parfait. Je vais à l'étage supérieur. Voilà. C'est arrivé. Maintenant là, qu'est-ce qu'il faut? Les poutres que j'avais placées là ne me servent pas. Je m'en vais placer une dalle pleine. Parfait. Jusque là. Parfait. Et là, c'est un vide. Plancher, gestionnaire plancher. Là-bas, c'est un vide. Voilà, un grand vide. Je vérifie si mon escalier est bien appuyé. S'il n'est pas appuyé, il me dira erreur. Parfait. Il n'y a... Tac. Voilà. J'ai placé tout ce qu'il faut. Et il va me calculer les semelles en fonction de la charge des différents escaliers que moi j'ai placés. Je vais en 3D pour une dernière fois avant de lancer les calculs. Je tourne. Maintenant que c'est parfait, puisque la terrasse n'est pas accessible, je valide. Je m'en vais enregistrer pour que je ne perde pas ça comme on avait perdu la fois passée. Là. Voilà. J'ai enregistré. Et là, maintenant, je peux lancer les calculs. Voilà. Je vais sur calculer. C'est là où maintenant il faudra avoir une machine assez costaud parce que sinon ça va vous poser des problèmes. Je vais sur calculer, je lui dis calculer l'ouvrage avec fondation. Je lance et j'attends qu'il me calcule mon ouvrage. Après il me sortira une page d'erreur où je serai censé corriger les erreurs.
Et quand il lance les calculs comme ça, il ne faut plus toucher à rien parce que facilement l'ordinateur peut se planter. Voilà. Maintenant, ça, c'est la page d'erreur. Qu'est-ce qu'il me dit? Groupe 1, charge linéaire hors niveau. Ça veut dire parmi les charges des murs que j'ai eu à placer, il y a une charge qui déborde. Cette charge est hors niveau, mais ça, je m'en fous parce que ça, ce n'est pas une erreur comme telle. Maintenant, c'est-à-dire au niveau de l'étage 1, le groupe 1, c'est la seule erreur au niveau de la charge, ça c'est négligeable. Moi, les erreurs qui m'intéressent, c'est les erreurs au niveau de la structure. Je vais sur groupe 2, sélection avec renfort, effort tranchant au poinçonnement. Il faudra penser, les dalles, là, il y a une des dalles qui est pratiquement soumise à un poinçonnement. Il faut que je gère ça. Il vous dit le logiciel ne vérifie pas automatiquement la limite des flèches de la dalle et tout, et tout, et tout. Ça veut dire qu'au niveau des poteaux poutres, il n'y a aucune erreur. Et je peux fermer. Maintenant que j'ai fini, et lui, quand il vous présente une erreur, vous verrez, au niveau de la poutre, il mettra la poutre en rouge. Poteau qui a un problème, il mettra le poteau en rouge. Je descends. Voilà. Je ne vois aucune poutre en rouge, aucun poteau en rouge. C'est correct. La seule chose que je vais faire, c'est désactiver l'arrière, la grille d'arrière-plan, parce que quand il me sortira le plan d'exécution, il ne faudrait pas que le plan là s'affiche. Voilà. Maintenant, je peux aller, par exemple, j'enregistre encore. Comme ça, si la machine se plante, elle n'aura qu'à se planter, au moins j'aurai sauvegardé les données. Là, maintenant que c'est fait, je peux aller dans déformer. Je clique sur déformer. Au bas de la page, on a entrée poteau, entrée résultat, on a déformé. Et qu'est-ce que je lui dis? Je lui demande de me donner la déformation de la combinaison, c'est-à-dire le poids propre et les charges d'exploitation. Et je m'en vais cliquer là sur animation. Je clique et j'attends. Voilà en 3D. Si vous voyez bien, vous allez remarquer que ça bouge. Si vous observez très bien. Donc, il me montre comment mon bâtiment va se déformer. On sent que le mouvement est pratiquement négligeable. Ça veut dire que j'ai bien prédimensionné mes poteaux et mes poutres. On sent que mon bâtiment ne bouge presque pas. Mais quand vous dimensionnez, vous utilisez des petites sections. Qu'est-ce qui arrive? Il arrive que votre projet, vous verrez comment votre projet va danser comme une feuille influencée par le vent. Voilà. Et je reviens sur résultat. Maintenant, quand on veut corriger les erreurs, vous voyez sur résultat, il m'a tout sorti. Même le ferraillage des nervures. Mais le problème ici, c'est que je ne veux pas avoir les ferraillages. Je ne veux pas voir tout, je ne veux pas que le ferraillage des nervures s'affiche comme ça parce que ça va me gêner. Je vais sur l'œil et je désactive
sortie de base, longitudinale, je peux aussi changer la couleur des différents aciers parce que quand il va faire ça en AutoCAD, il va me les sortir en fonction de ces différentes couleurs. Voilà. Donc les HA6 seront en rouge, les HA8 en bleu et ainsi de suite. Donc je lui dis ici, au niveau de l'écran, je lui demande pour un premier temps de ne pas m'afficher tout ça. Je désactive tout ça. Voilà. Je vais encore désactiver. Voilà. Je vais au niveau du plan. Dimension poteau, je lui dis oui, il faut laisser. Non, poutre, il faut laisser. Poutre, ouais. Armature, dimension des semelles, oui. Armature, non, 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 non. C'est bon. Voilà. Affichage, charge. Je rends les charges invisibles. Modifier les armatures non vues des armatures, c'est ça qui m'embête. Pourtant, j'ai tout désactivé. Voilà. Voilà. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Quand on a un problème avec un poteau, qu'est-ce que vous faites? Vous allez sur poteau, en étant dans résultat. Vous allez sur poteau, vous cliquez poteau et puis vous venez sur éditer et vous venez toucher le poteau en question. Vous cliquez dessus, mais ici vous voyez qu'aucun poteau n'est rouge. Je clique sur ce poteau-là et j'attends. Voilà, il me montre, automatiquement il me montre dans quel poteau je suis, 13. Qu'est-ce qu'il me dit? Tout est OK là. OK, 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 c'est en vert. Pourquoi? Parce que ce poteau n'a aucun problème. Je vois tous les poteaux sont en bleu. Je viens sur ce poteau-là. Tout est OK. Je change, je viens, tout est OK parce que s'il y avait des problèmes, il allait me les signaler au niveau de comment dire, de la page d'erreur. Donc, comme il n'y a rien, je ferme, je dis oui. Voilà. Maintenant, je peux me permettre de lui demander de m'imprimer les plans. Et pour imprimer les plans d'exécution, je viens tout simplement là à côté. Plan. Je clique. Là-bas, récapitulatif, c'est la note de calcul de l'ensemble du projet. Mais moi, je vais sur plan, je clique. Dès que j'ai cliqué sur plan, excusez-moi, je vais encore arrêter la vidéo. Voilà. Donc, je reprends. Je m'en vais maintenant lui demander le plan d'exécution. Ah, voilà, enfin, ça c'est, comme j'ai tout désactivé, OK. Quand on vient dans Trépoutre, voilà. Maintenant que j'ai eu à faire tout ce qu'il y avait à faire, je viens sur plan pour lui demander le plan. Maintenant, je vais lui demander de m'afficher tout simplement les plans que moi je veux sortir, le plan de ferraillage. Je viens sur plus, gestionnaire des plans. Je lui dis plan ferraillage poteau. OK. Si je clique sur tous les niveaux, ça veut dire qu'il va me donner un seul poteau depuis la fondation jusqu'au dernier niveau. Au lieu d'avoir des morceaux de poteau par niveau, il me donne un seul poteau depuis la fondation jusqu'au dernier niveau. Mais je préfère qu'il me le donne par niveau. Et dès que je clique ici, il vous a montré, il commence depuis le plan bas RDC jusqu'à l'étage 3. Donc, vous avez par niveau, il vous donne chaque poteau. Mais si vous prenez tous les niveaux, il va vous donner un poteau
pour chaque numéro, c'est-à-dire le numéro 4 par exemple, on va commencer depuis le même poteau qui commence depuis la fondation jusqu'à la terrasse. Donc, c'est à vous de faire le choix. Et puis, je peux lui dire détailler le poteau sur toute la hauteur. Non, non. Non, quand je vais sur toute la hauteur, ça veut dire c'est l'ensemble. Je ne veux pas détailler sur toute la hauteur. Je garde comme ça. Échelle 1/20e, oui, ça m'arrange. Et tout. Et puis, c'est bon, je pense. Détail des armatures. Configuration. Là, il n'y a rien à toucher. Trait et texte. Voilà, les références, la taille du poteau, je veux que le nom des poteaux soit assez grand pour que ça soit très lisible au niveau du plan. Donc, la seule chose à mettre en grand ici, c'est référence, c'est-à-dire la référence de chaque poteau. Le reste, vous laissez normal, normal, normal. Voilà, c'est fait. Une fois que c'est fait, j'accepte. Ça veut dire que j'ai déjà paramétré. Je lui ai demandé qu'il me sorte le ferraillage des poteaux et en DWG, il me le sort en fichier AutoCAD. Je rajoute encore un autre plan. Je clique là-bas, je lui dis les plans de différents niveaux. Mais comme moi, je serai censé coter, au lieu de l'avoir à l'échelle 1/50e, je lui dis, donne-moi ça à l'échelle 1/100e, comme ça me permettra de coter. Je lui demande aussi de me sortir les détails des armatures, de l'étage 0 jusqu'à l'étage 5, et de me sortir aussi le résumé des quantitatifs. Donc ici, il va me donner tous les plans de coffrage. Et je pourrais aller configurer. Je lui dis pour les poteaux, voilà les poutres sur les plans de coffrage, ligne des poutres de retombée, pas besoin, ligne inférieure des poutrelles, des poutres treillis, voilà, console. Donc vous gardez juste les dimensions, je garde. Référence des portiques, oui, les références des poutres. Ouais. Voilà, les murs, on n'a pas de murs en béton armé. Les planchers, axe des poutrelles, oui. Axe réticulé, symbole des dalles pleines, oui. Numéro de dalles, épaisseur des planchers, non. Symbole des ouvertures, non. Les dalles. Donc, vous activez tout ce que vous voulez activer. La cotation, vous voulez l'avoir en mètres. Là, mètre avec 2 décimales. Voilà. J'ai pratiquement tous les plans de coffrage qui vont me sortir. Et tout. Je valide. Je vais encore lui demander un autre plan. Je lui dis, sortez-moi aussi les plans de portique. Les portiques, c'est les poutres. Et résumé quantitatif. Je valide. Je lui demande encore de me sortir les plans ferraillage poteau déjà. Plan des poteaux. Voilà le plan des poteaux. Échelle 1/100e. Je valide. Je rajoute encore quel plan? Charge sur fondation. Les charges, ça c'est au cas où le bureau de contrôle vous demande. Je lui demande aussi les escaliers. Les escaliers échelle 1/100e. Je valide. Puisque je lui avais demandé le plan de coffrage, je sais que j'ai tous les coffrages. Parce que le coffrage se trouve dans niveau. Et là, j'ai pratiquement tous les plans de coffrage. Coffrage fondation, ferraillage fondation, je vais coffrage fondation, détail armature, voilà. Voilà, je rajoute toujours au niveau de la fondation pour avoir beaucoup plus de détails. Coffrage, fondation, ferraillage, plan de ferraillage, fondation, 1/100e. Toujours détail armature, quantitatif. Je valide. Niveau. Échelle 1/100e. Coffrage, transversal, assemblage, charge, non. Ferraillage, fondation.
C'est bon. C'est tout. Voilà les différents plans que moi je lui ai demandé. Et qu'est-ce que je fais? J'accepte. Voilà. Il va maintenant faire un dernier calcul pour générer les dessins. Voilà. Il est mis à travailler. Là, il travaille. Là, il travaille. Voilà. Il m'a pratiquement généré tous les plans que je lui ai demandé. Mais qu'est-ce que je vois? Les feuilles sont vides. Pour activer, je vais sur détail de tous les dessins. Je clique. Voilà, maintenant tous les plans de ferraillage se sont affichés. Et je vais lui demander maintenant d'imprimer ces plans. Je vais imprimer tout. Et je lui dis, imprimez le tout dans un seul fichier unique. Si vous ne cliquez pas là-bas, ça veut dire pour chaque plan, il va sortir un fichier AutoCAD pour chaque plan. Mais si vous cliquez fichier unique, il va sortir un seul fichier AutoCAD dans lequel nous aurons tous ces plans-là. Voilà, et puis je le mets par exemple sur le bureau. Je valide, il s'appelle Files. J'accepte. Voilà. Et si vous maîtrisez ça, vous allez un projet comme ça nous a pris moins de 2 heures de temps. Depuis que j'ai commencé à... Et tout, ça nous a pris moins de 2 heures un bâtiment, rez-de-chaussée plus 3. Je ferme. Voilà. Je ferme. Je réduis. Voilà, mon projet est là. Donc, en moins de 2 heures, j'ai dimensionné un bâtiment de R plus 3. Et moi, je vais facturer ça, je ne sais à combien, pendant que ça m'a pris moins de 2 heures du temps. Or, sur robot, ça ne peut pas me prendre moins de 2 heures, ça me prendra beaucoup de temps. Voilà. Voilà, il m'a donné, j'ai pratiquement mon projet qui est là. Le problème ici, c'est que vous devez aller changer la couleur des calques. Parce que si vous gardez la coloration jaune, ça ne va pas bien s'afficher. Voilà, nous avons les escaliers qui sont là. On a les poutres, les différentes poutres qui sont là avec le tableau de ferraillage. Poutre numéro 2, poutre numéro 3. Il a tout personnalisé. Maintenant, je vais au niveau des plans de coffrage. Voilà, il me montre les différentes poutres et les différents poteaux. Moi, il ne me reste plus qu'à coffrer et comment dire à coffrer. Ici, il a coffré. Voilà, ça, c'est des choses maintenant qu'il faudra faire manuellement pour mettre au propre. Voilà. On a tout le plan de coffrage. Fondation, c'est où? Ce qui m'intéresse, c'est la fondation. Voilà. Ça, c'est les différents poteaux. Plan de fondation. Oh, je n'avais pas activé ça. Oh là là, j'ai oublié les fondations.
Mais bon, c'est pas grave. Vous avez compris le principe. Il suffit juste d'activer fondation, comme nous avons eu à activer tout ça. Et vous allez retrouver votre plan de fondation à l'intérieur parce que j'ai les semelles. Vous voyez, on a les différentes semelles. Mais le plan de fondation des semelles, j'avais oublié de l'activer. Ah, si. Voilà, là, il m'a donné un plan de fondation des différentes semelles. Voilà. Il m'en a donné en deux. C'est le même plan, mais qu'il a sorti deux fois. Voilà. Ici, c'est le même plan. Là, et là aussi, c'est le même plan. Ce n'est pas deux plans différents, c'est le même travail. Voilà. Voilà. Si, il a donné. Donc, il a tout donné. Voilà. Ici, il a même bien précisé ça. La section des... J'ai une semelle de 90 par 90 par 35. Et moi, quand je vais présenter mon plan pour qu'il soit propre, je vais enlever ces aciers-là. J'en ai pas besoin. Parce que j'ai déjà des plans de ferraillage de chacune de mes semelles. Il me reste plus qu'à faire la mise en page. Le rendre présentable, le rendre propre. Mais mon logiciel m'a tout donné. Donc ici, je n'ai plus rien à faire. Donc voilà, nous avons clôturé avec le premier projet. Le second projet, nous allons l'attaquer prochainement. Nous allons l'attaquer prochainement, ça veut dire le vendredi. On va attaquer le projet sur le radier. Et je ne manquerai pas de placer cela sur YouTube pour vous permettre de télécharger et puis de vous appliquer après qu'on se soit dit au revoir. Voilà. Donc, c'est très, très pratique, ce logiciel. C'est vraiment pratique parce qu'il vous donne tout en AutoCAD. Ça veut dire qu'à la main, vous pouvez venir faire quelques petites modifications. Là, je peux venir, je double-clique, rien ne m'empêche de venir modifier. De marquer ce que je veux, voilà. Je peux encore modifier manuellement. Donc, au cas où un bureau de contrôle me dit non, là-bas ne mettez pas du HA10, mettez du HA14, facilement je peux faire ça à la main au lieu de retourner sur le logiciel, recalculer et tout. Donc voilà la facilité de ce logiciel. Maintenant, le reste, c'est AutoCAD. Vous venez sur AutoCAD et vous changez les couleurs. Ça, c'est moi. Je ne suis pas votre professeur d'AutoCAD, donc c'est à vous d'aller changer les différentes couleurs sur AutoCAD pour que ça soit assez visible. Ces genres de couleurs-là ne s'affichent pas correctement quand on a un arrière, un fond blanc. Voilà. Et ainsi de suite jusqu'à la fin et vous aurez tout ce que vous voulez comme... Voulez-vous enregistrer? Bon, non. Donc voilà pratiquement pour ce soir. Il nous reste la séance que nous sommes censés faire vendredi. Une fois qu'on l'a achevée, si on n'arrive pas à finir toute la séance, on verra comment on pourra peut-être organiser un rattrapage. Le problème, c'est que je n'ai vraiment pas la tête à enseigner en mois d'août. On va tout faire pour essayer de faire l'essentiel. Donc voilà pour ce soir. Donc voilà, cette vidéo